Salut, c'est Magic Fun. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire apparaître les 4 rois d'une manière bien particulière. C'est une technique qui peut être très utile pour commencer un tour qui nécessite les 4 rois, mais je pense aussi qu'on peut considérer cette apparition comme un tour de magie à part entière. Je trouve ça vraiment génial parce que le spectateur a l'impression d'avoir un total contrôle sur tout ce qui se passe, alors qu'en réalité, c'est vous le maître du jeu. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Pour ce tour, on utilise 14 cartes que le magicien dispose sur le tapis. Pour retrouver les 4 rois, il va commencer par former un K, le K de King, en retournant certaines cartes. À partir de maintenant, le spectateur va tout décider. Il va choisir des lignes de pli, c'est-à-dire des lignes entre les cartes, celles qu'il veut. Les lignes peuvent être horizontales ou verticales. Les cartes inférieures ou supérieures seront ensuite rabattues, pliées sur les autres. A chaque fois, le spectateur choisit les lignes de pli qu'il veut, mais aussi quelles cartes doivent être retournées sur les autres. Chaque pli est un peu comme une page d'un livre qui est tournée, c'est pour ça qu'à chaque fois les cartes sont retournées sur les autres. Une fois que toutes les cartes ont été pliées les unes sur les autres et que le tas est reformé, le spectateur peut se rendre compte par lui-même que les 4 rois sont les seules cartes qui sont face visible. Alors les amis, pour faire ce tour de magie, on va pas utiliser l'ensemble du jeu, mais uniquement 16 cartes. Et dans ces 16 cartes, il va y avoir les 4 rois que voici. Et à ça, on va rajouter 12 cartes quelconques, c'est-à-dire que ça peut être et des cartes à points et des figures. Moi ici, j'ai et des cartes à points et des figures, mais si vous voulez pas vous emmêler avec les rois, prenez uniquement des cartes à points, comme ça vous pourrez facilement les distinguer des rois. Le reste des cartes, on n'en a plus besoin, vous pouvez les laisser de côté. Les rois, vous les laissez d'un côté, et les cartes quelconques d'un autre, bien face en l'air, et maintenant on va pouvoir les disposer dans un ordre bien précis. C'est la préparation, et l'ordre bien précis, c'est 4 cartes à points, qu'on pose les unes par-dessus les autres, comme ceci, sur votre tapis ou sur la table face en l'air, puis un roi, puis 2 cartes à points, puis un roi. Par-dessus ça, on va reposer 4 cartes quelconques, puis les 2 rois restants, et enfin on va terminer avec les 2 cartes quelconques qui nous restent en main, pour recouvrir le tout. On rassemble tout ça, on prend l'ensemble en main et ça y est, vous avez terminé votre préparation, vous êtes prêt à commencer le tour. Évidemment, entraînez-vous avant de le présenter. Pour commencer, vous allez tout d'abord présenter rapidement les cartes au spectateur. Vous pouvez lui dire « Regardez, j'ai bien 4 rois », vous pouvez insister sur ce fait si vous voulez. Et tout de suite pour commencer le tour, vous allez former un carré ou un rectangle 4 x 4. Vu que vous avez 16 cartes, ça va être 4 cartes d'un côté, 4 cartes de l'autre côté. Ça sera plutôt un rectangle qu'un carré parce que les cartes sont plutôt rectangulaires que carrées, comme vous le voyez. Alors, pour le former, on va pas commencer en haut à gauche, puis aller de gauche à droite et commencer en haut à gauche comme on le ferait normalement, mais on va faire l'inverse, l'opposé, c'est-à-dire qu'on va commencer en bas à droite, c'est très important. Et donc on va faire 4 rangées comme ça, en allant de droite à gauche, et du coup à la fin on arrivera avec 4 colonnes et 4 rangées, ce qui nous formera un carré ou un rectangle 4 x 4. On est tout de suite parti, n'oubliez pas de retourner les cartes quand vous les posez. C'est bon, donc quand vous avez terminé votre rectangle, vous pouvez remarquer que les 4 rois sont à des endroits bien précis. C'est-à-dire ces 2 endroits-là, en deuxième ligne sur les côtés, et en haut à droite du rectangle. Donc si directement vous voyez que les rois ne sont pas à ces endroits-là, c'est que vous avez foiré quelque chose dans la préparation ou dans la disposition des cartes. Donc du coup, vous devrez tout recommencer, et c'est dommage. Quand vous avez fait ça, vous allez pouvoir former un K en retournant certaines cartes. Les cartes qu'on va retourner, ça va être la colonne de droite, comme ceci.
Et une fois que vous aurez retourné cette colonne de droite, vous allez retourner la diagonale qui est en plein milieu du rectangle et qui part d'en bas à droite de la carte qui est déjà retournée. C'est-à-dire qu'on n'a plus que 3 cartes à retourner pour faire cette diagonale. C'est la branche moyenne du cas. Ici, on a la grande branche. Et pour former la petite, il ne reste plus que cette carte-là à retourner. Alors, de notre côté, le cas, il est un petit peu bizarre, mais côté public, côté spectateur, ça fait un cas normal, hein. On a le cas qui se dessine. Si le spectateur est un peu bête et n'a toujours pas compris que c'est un cas pour le king qui désigne le roi, vous pouvez toujours lui indiquer. Une fois que c'est fait, le spectateur va vous désigner des lignes de pli. Alors les lignes de pli, c'est tout simplement des lignes qui sont entre des cartes. Il peut vous dire par exemple cette ligne, ça veut dire qu'on va plier une partie sur une autre. S'il vous dit par exemple cette ligne-là, ça va être pour nous notre exemple. Il nous désigne cette ligne de pli, c'est-à-dire que toutes ces cartes-là, elles vont arriver sur la rangée du dessus. C'est important que quand vous pliez, vous retournez les cartes. Vous ne pouvez pas juste faire ça. Évidemment, vous retournez les cartes. C'est vraiment comme si on pliait, d'accord? Comme si c'était les pages d'un livre qu'on tournait. Là, par exemple, il peut nous dire la ligne de pli centrale au milieu. Ça veut dire que toutes ces cartes-là vont aller sur toutes ces cartes-là. Ou inversement, hein, ça peut être les cartes de droite qui vont sur les cartes de gauche. Mais là, par exemple, il a décidé de faire toutes les cartes de gauche sur les cartes de droite. Du coup, ces deux cartes-là, elles vont arriver ici. Cette carte-là, elle va arriver ici. Celle-là, juste là. Et maintenant qu'on a fait la première colonne, il nous reste la deuxième. Ces cartes-là, elles arrivent sur les autres. Celle-là, ici, et celle-là, ici. Voilà. Je vais recentrer un petit peu tout ça pour que vous voyez bien. Parfait. Là, il ne nous reste plus que quelques plis à faire. Par exemple, il nous désigne cette ligne de pli en disant que ces cartes-là vont ici. Voilà. Et ensuite, on va faire, par exemple, cette ligne-là de pli. Et on va aller de droite à gauche. Et pour terminer, il nous dit par exemple de ramener les cartes du bas sur les cartes du haut. Parce qu'on aurait aussi pu faire les cartes du haut sur les cartes du bas. Tout ça, encore une fois, c'est lui qui le décide. Et là, vous avez rassemblé les 16 cartes, vous n'avez plus qu'un seul bloc en main. Et normalement, si vous n'avez pas fait d'erreur, si vous avez suivi toutes les consignes que je vous ai données, si vous n'avez pas fait d'erreur dans la préparation, dans la disposition des cartes, vous arrivez comme ceci, avec uniquement 4 cartes de retourner, 4 cartes face en bas, qui sont bien sûr les 4 rois. Et là, le spectateur, normalement, il est tout impressionné parce que c'est lui qui vous a désigné les lignes sur lesquelles vous avez plié, coupé, et donc indirectement, il va penser que c'est lui qui a mélangé les cartes. Mais vous l'avez compris, ça ne mélange absolument pas, c'est automatique. Si vous suivez bien toutes les consignes que je vous ai données, obligatoirement, vous allez arriver comme ça à la fin et vous allez pouvoir retrouver les 4 rois, alors que normalement c'est censé être des cartes dans tous les sens, n'importe comment. Le spectateur aura vraiment l'impression d'avoir contrôlé la manière dont vous avez plié, et rangé, mélangé, coupé les cartes. Donc c'est pour ça qu'il va être très impressionné. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt.